Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de l'analyse de Geek et cette semaine on parle de House of Dragon et comme d'habitude je suis avec mon co-host Jean-Michel. Comment tu vas cette semaine? Je vais bien. Si vous entendez ma belle voix de fin de party, c'est que hier j'avais un mariage et j'ai eu beaucoup de plaisir. Voilà. Et la voix en a souffert, mais quand même avec nous aujourd'hui pour qu'on parle de House of Dragon. J'ai décidé de commencer à faire ça aussi pour les gens qui commenceraient à nous écouter là, puis pas depuis le début. Nous, on spoil le show. Fait que tu sais, si c'est pas un show dans lequel on vous donne envie d'aller écouter le show, c'est un show dans lequel on parle du show. Ouais, c'est quasiment une review, là, genre. Exact. Si t'as pas vu le show, va voir le show, avant ça vient d'écouter. Fais pause, puis va voir le show, tu sais. Ouais. Moi, j'aimerais ça qu'on commence par parler de, premièrement, tu sais, je pense que Game of Thrones a une place spéciale dans notre vie. Yes. Moi, il y a une place spéciale dans ma vie pour Game of Thrones. Même l'univers, tu sais. Pour moi, c'est même pas le l'univers. show, c'est plus l'univers de Games of Thrones. Ouais, moi je pense que tu sais, j'ai de la misère à être rationnel avec Game of Thrones parce que j'aime vraiment ça. Puis, genre assez pour dire que je comprends que la saison 8, mettons, de la série originale de Game of Thrones, c'est pas la Aurait meilleure. pu être meilleur. Mais moi je l'ai aimé pareil. C'est fait ça, que parce donne que une c'est idée, Games of Thrones. Mais c'est comme, ça. elle aurait pu... Oui, on est tous d'accord que Bran, c'était pas un bon choix, là. Mais le reste, là, c'était quand même le fun, là. Il y a des dragons qui ont brûlé plein de monde. C'était full divertissant. Ouais, en tout cas, probablement c'est le meilleur choix. Chris, il voit tout, ça fait un esti de bon roi, man, tu peux. Il est juste pas divertissant. Non, il est juste plat. Mais Mais le monde de Games of Thrones, ce qui est le fun, c'est que c'était une des premières fois, du moins à la télé, puis dans un univers de livres, qu'on nous montrait un monde médiéval, mais avec la lourdeur du monde médiéval fantastique. Pas comme... ouais. Parce qu'il y a des elfes puis des nains, les choses sont globalisées bien. Tu sais, c'est pas une quête sur l'amitié, mettons, comme The Lord of the Ring, où c'est la coopération d'un groupe de monde contre une quest. C'est vraiment juste du monde qui sont de la merde. Parce que les humains normaux, face au pouvoir ultime, on devient tout un peu de la merde. C'est un peu ça la critique, puis c'est ça qui est démontré. C'est comment comme les 100 plus fortes personnes d'un univers sont toutes désagréables. Ben oui, tu sais, puis on va avoir ceux qu'on aime un peu plus, qui ont certaines qualités qu'on aime bien ou que les défauts qu'on pardonne plus. C'est ça qui est le fun de cet univers-là, un peu. Tu sais, c'est un beau trash. Ben, en même temps, je pense que c'est quelque chose qui nous attire beaucoup parce que, tu sais, nous autres, on vit beaucoup dans le gris. Hein. On vit dans genre, The Boys, qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça. Qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as à la portée de ta main maintenant pour que demain, ce soit mieux ta situation? Puis c'est un univers qui englobe exactement ça. Tout le monde dans cet univers-là vit dans le gris ou est un esti de fucker. Mais en fait, les gens qui sont pas dans le gris meurent vraiment vite. Ouais. Puis les gentils, comme gentils, là, sont plats. Puis ils meurent. Vraiment ouais, tu sais, mettons, j'aime Jon Snow, j'aime son arc. Mais c'est pas toujours l'arc la plus le fun parce que les choix qu'il fait, c'est tout le temps les bons choix. C'est prévisible. Il fait tout le temps des choix prévisibles. Pourquoi? Parce que c'est un gentil. C'est pas pour rien qu'il se fait stab par quasiment toute sa main pendant un bout. Man. Yo, j'aurais été le premier à le stab. J'aurais juste fait... En tout cas, mais... Bon. Mais ça, c'est des choses que je trouve comme... Mais c'est normal que ça serait fait stabber, tu sais. En tout cas, mais bon. House of Dragon. Là, House of Dragon. Déjà là, House of Dragon, comment t'as aimé ça, globalement? Globalement, j'ai trouvé ça vraiment nice. Je m'attendais pas... Tu sais, au début, j'étais comme... Ah, whatever, tu sais, c'est Game of Thrones. Mais c'est Game of Thrones, mais c'est Game of Thrones qui ont appris de Game of Thrones. Donc, il y a des choses dans la série que c'est comme... Ah, ça, c'est Game of Thrones, comme parfait, c'est exactement ça que je veux. Puis, il y a des affaires que j'ai faites... Ben, il y a un petit peu de liberté artistique qui me tape ses nerfs. Mais pas assez pour que je décroche puis que j'ai pas trouvé ça nice. Je pense qu'overall, c'est une fucking bonne série. Moi, ce que j'ai vraiment aimé de ce show-là, c'est que Games of Thrones, c'est un moment dans l'histoire dans lequel tu règles pas une guerre, tu règles une légende. Ouais. Fait que tu sais, tout ce qu'on regarde dans Games of Thrones, c'est pour voir le combat contre la Night, comme les Nightwalkers, puis battre les zombies, puis enfin tuer le chef zombie Arthas dans Warcraft. Puis littéralement. Quand t'as fini cette quest-là, c'est fini. House of the Dragon, tu regardes un moment dans l'histoire qui est insanely politique. Fait que l'esprit en moi de politico-géniste qui aime les intrigues de mots, d'échanges de pouvoir, puis je trouvais qu'il y avait des moves qui ont été faits. J'aime qu'avec les time jumps, ça montre que certains moves sont planifiés sur
plusieurs années, même une décennie, 15 ans, 20 ans. Puis des mots que tu dis il y a 20 ans, si après ça, tu restes cohérent à ces mots-là, t'es capable de faire quelque chose avec, mais si comme Viserys, t'es moins cohérent avec ces mots-là, ou t'es défends moins, ben, tu vas être pas capable de faire des choses avec, puis ils vont finir par créer des conflits. Puis je trouvais que cette thématique-là dans House of Dragon était malade. Puis le deuxième point, c'est que moi, j'étais un fan de Targaryen. On a fait un GN, moi puis GM, dans lequel on jouait dans l'univers de Au nom du roi. En fait, j'étais encore là-bas. Puis, moi, j'ai toujours voulu être ami aux Targaryens parce que je les trouve cool comme peuple. Fire and Blood. Nice citation de peuple. Ouais. C'est des cool mots. Tu sais, il y a des mots qui soquent. Il y en a qui sont plus que cool. Puis je pense que lui est nice. T'as pas envie de, comme, chercher de la merde au Targaryen. Puis ce que j'aime, c'est que ça fait un peu... Tu sais, les Baratheons, c'est Hearths the Fury. Mais on dirait que dans Hearths the Fury, il n'y a pas de négociation possible. Mais dans les Targaryens, Fire and Blood, c'est aussi qui ont le sang chaud. C'est des gens qui vont être passionnés, qui sont directs. Puis comme tout ça des Targaryens, je trouvais ça le fun. Je trouve que c'est bien montré dans le show. Puis évidemment qu'ils n'ont pas censuré des trucs comme évidents. Moi, je trouve ça... pas le fun comme Kiwi, mais le fun comme... J'aime ça quand c'est bien représenté dans un univers. Que si tu dis que les Targaryens font de l'inceste, puis tu fais un show à bord de Targaryen puis il n'y a pas d'inceste, j'aurais fait c'est weird un peu parce que c'est ça que l'auteur il a dit. Puis moi j'aime ça quand c'est legit. Puis surtout que c'est pas... Je trouve que les scènes sexuelles sont vraiment moins exagérées dans Games of Thrones. Ils ont pas eu à engager comme 52 vraies prostituées pour comme... les comme travailleuses... C'est un peu comme, tu sais, mettons, quand Emilia Clarke, celle qui jouait Daenerys Targaryen, tu sais, au début, bon, fallait qu'elle se crisse naked, puis whatever. Puis genre, que je pense qu'elle se crisse naked, genre, dans tous les épisodes. Il y a comme 10 épisodes. Dans saison 1, là, c'est insane. Ouais, puis... Elle est moins souvent habillée que pas habillée, je pense. Ouais, c'est ça. Puis même quand elle est habillée, en tout cas. Là, dans le point, c'est sûr que c'est le genre de show à cette époque-là, il y avait comme une... Tu sais, je parlais même pas d'elle, là, je parle pour toutes les scènes de bordel et compagnie, là. Tu sais, ils ont vraiment engagé des porn stars pour toutes jouer ces rôles-là, parce qu'il y avait tellement de scènes de nudité qui étaient comme, ben là, tant qu'à y être, on va juste aller... Ben, c'est correct. Puis moi, c'est correct, on s'en fout. Mais c'est le fun d'en voir. Mais je veux dire, je pense que sont rendus à un point où est-ce que c'est plus une obligation, le monde écoute de toute façon. Exact. Je pense qu'au début, ça attirait l'œil un peu. Mais tu peux choquer d'autres façons. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Ouais. C'est que là, ça leur donne des portes pour essayer de nous choquer d'autres façons. Genre, entre autres, moi, je m'attendais pas à voir un gars se crosser en regardant des pieds dans House of Dragon. Ouais, ça a une beau moment. Je m'attendais pas à ça. Ça m'a fucking surpris. Ben, je pense que, pis ça, c'est les personnes. Je pense que quand on va revenir dans nos personnages préférés, je pense que Loris Strong. Oh my god. Je l'ai autant qu'il est bon pour le show. C'est comme... Je sais, c'est insane, c'est parfait. Ça, c'est le genre de, tu sais, c'est le genre de personnage que je fais souvent en GN. Moi, je fais souvent un personnage avec un handicap quelconque ou avec une pathologie bizarre. Comme ça, les gens se rappellent de moi. Ah, le gars qui bégaye ou le gars qui se crosse dans la face des gens. Tu sais, comme. Ben, c'est un peu ça. C'est le gars qui marche tout croche avec un pied bizarre. Tu sais. Mais qui, dans l'ombre, est tout le temps en train de manigancer des choses super dark. Puis comme de mettre des maisons en feu pour gagner du pouvoir. C'est ça. Mais tout le monde est tout le temps en train de juste faire comme il est pas dangereux, regarde, il marche tout croche, tu sais. Puis il se cache un peu beaucoup en arrière de ça, puis ça c'est mon genre de perso là, c'est parfait. Anyway, mais overall la série, ce que j'ai trouvé, moi j'ai bien aimé, mettons, l'ambiance. Là c'est sûr que tu regardes, mettons, la première saison de Game of Thrones, tu regardes, mettons, House of Dragon, je pense que le budget est genre fucking... Puis c'est vraiment pas le même feeling, ok? Si ce que vous avez aimé de Games of Thrones, c'est de suivre, mettons, 9 personnages différents en même temps dans une histoire qui essaie de jumeler en une histoire, en même temps de vivre une quête épique contre un adversaire commun que comme une personne sait, puis après ça 2 personnes sait, puis etc. C'est vraiment pas le cas dans House of Dragon. House of Dragon, là, t'as vraiment moins d'action. Il y a moins de guerre, t'as moins de monde qui... En fait, t'as des morts, là, mais t'as même moins de grosses guerres, t'as moins de... OK, on exécute genre 50 personnes d'une shot, ou comme les persos principales. En fait, c'est parce que tu peux être moins surpris, surtout si tu connais l'univers de Games of Thrones, surtout ceux qui ont déjà lu House of Dragon. Le show, il est pas fait pour te mettre le suspense sur qui va mourir. Tu le sais. Tu le sais, parce que la majorité du monde le sait. Tu sais, les fans, on sait qui va mourir, fait que on sait dans quel ordre. En fait, ils sont tous morts dans Games of Thrones parce que c'est il y a 200 ans. Fait que,
Ils vont tous mourir. Hey. C'est ça la fin. Ouais. Ben, c'est ça, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que pour une fois, tu sais, mettons dans les shows, souvent l'accent est mis sur qu'est-ce qui va se passer, il y a un cliffhanger, oh my god, il est-tu mort, il est-tu pas mort. Mais là, tu le sais, qu'est-ce qui va se passer. Donc, au lieu de juste mettre l'accent sur ça va-tu se passer ou ça va pas se passer, puis de nous fucking edger le shaft avec ça, on le sait déjà ce qui va se passer, puis ils peuvent juste se concentrer sur mieux expliquer l'histoire. Mettons. Exact. Ou Parce que l'histoire de House of Dragon est expliquée par Mushroom, surtout, ou quelques lords. Puis c'est pas des témoignages exacts, puis c'est pas du monde qu'on peut, mettons, confirmer qui était là. Puis fait que quand J.R.R. Martin écrit de leur point de vue, il fait exprès de cacher des choses, de pas dire des choses, de mettre des choses en blanc. Puis ce show-là va couvrir ces choses-là, puis c'est ça qui est le fun. De voir qu'est-ce qui se passait vraiment dans l'ombre de ce moment-là qui a causé la fin de tous les fucking dragons. Parce qu'un autre, tu sais, spoiler, sorry si vous l'avez pas rendu compte, là, mais quand Daenerys pogne ces 3 dragons, il en reste plus dans le monde. Fait qu'ils vont tous mourir dans le show. Ou ceux qui vont pas mourir, puis ils vont mourir. Il explique dans la saison, genre comme au fur et à mesure qu'ils les gardent enchaînés, puis que les Targaryens essayent plus de mieux les contrôler, mais ils deviennent minuscules, petits, un peu difformes, tu sais. Puis les derniers dragons qu'ils ont eu, ils étaient gros comme des chats, tu sais. Fait que on le sait que ça s'en va là, on le sait que ça s'en va là. C'est juste, moi j'aime ça voir comment ils prennent le temps, mettons, de faire l'histoire. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens, mettons, qui ont chialé, mettons, contre le changement d'acteur. Ouais. C'était quelque chose qu'ils ont testé. Puis moi, j'ai trouvé ça le fun qu'ils l'ont testé. Maintenant, on le sait. C'est pas le best. Ouais, non, c'est pas le best. Par contre, c'est quoi que tu ferais? Tu sais, j'y ai pensé aussi, mais ils ont un time jump de 20 ans. Ouais. Quasiment total, là. Ouais. Tu fais quoi s'il n'y a pas de changement d'acteur? Maquillage. Surtout pour les kids. Mettons, les seuls qui sont discutables, c'est Rhaenyra puis Alicent. Ouais. Mais comme il aurait fallu qu'ils vieillissent, parce que même ils ont déjà changé leur âge, contrairement à la story originale. Parce que Rhaenyra est vraiment plus jeune, puis Alicent est un peu plus vieille. Parce qu'Alicent, quand dans le fond, toute l'histoire commence, Alicent a déjà 18 ans. Ça a déjà été un jouet sexuel pour le père à Viserys. Ou Jaehaerys, c'est son oncle à Viserys? En tout cas, c'est pas clair. Je m'en souviens plus. En tout cas, ça... Là, avec les Targaryens, ça se mélange vite, la ligne familiale. Ouais, ça devient compliqué. C'est compliqué, là, tant que ça suit le... Fait que c'est sûr que c'est peut-être pas le meilleur call, je comprends le changement de temps. Moi, je pense que j'ai aimé les performances de tous les acteurs puis les actrices, surtout, qui ont fait ce changement-là. Je trouve juste que c'est weird que, comme, tu fais vieillir tes personnages principaux, mais comme tout le cast autour vieillit pas vraiment. Les kids, tous les kids vieillissent. Il y a juste les... Mais ça, c'est normal. Le monde plus vieux. Mais tu sais, mettons, Sir Kristen Cole. Je sais. Il est pareil, tu sais, il est passé à 20 ans, puis il a pas changé, c'était un vampire, apparemment. Mais tu sais, pour vrai, là, s'il y avait, mettons, 25 ans, puis là, il y a 45 ans, il aurait pas tant vieilli. Non. Ça dépend juste, c'est quand t'as pogné tes 20 ans. Il aurait pu... si t'as 15 ans, puis là, t'as 35 ans, t'as changé. Si t'as 35 ans, puis t'as 55 ans, ça se peut que t'aies changé, puis ça se peut que t'aies pas encore crack. Mais si t'as 40, puis là, t'as 60, là, t'as changé. Ouais. Je comprends, mais tu sais, il aurait pu faire une petite job mais de c'est tough. Oui, je suis d'accord avec toi, là. Il aurait pu faire une job de make-up, ça a été un peu mis de côté. Ils ont, tu sais, mais quand tu changes autant d'acteurs, je pense qu'ils ont pas eu le temps d'analyser un peu ce qu'ils voulaient faire, peut-être, avec ça. Je sais pas. Il y a eu des costumes, par contre, moi, que je trouvais... Mouah. Ben oui. Oh, wow. Tu sais, je pense que c'est le même point qu'on a donné aussi pour motherfucking Rings of Power. C'est beau, la cinématographie, le lighting, il y a un épisode que le monde a chialé qui fait vraiment noir. Puis c'est vrai que comme il fait noir dans l'épisode. Mais moi je comprends pas pourquoi vous avez pas ajouté votre brightness, by the way. Comme vous avez une option sur vos écrans. Hein? Comme moi quand c'est trop dark, je le mets juste plus light, puis soudainement c'est moins dark. Tu vois les détails. Mais je pense que ça explique, ça joue pour la lourdeur de l'épisode. Oui. Aussi. C'est un épisode qui est lourd. Là. Il parle-tu de l'épisode? C'est les funérailles. Justement, puis que Daemon il va recoucher à Rhaenyra, puis là... Aemon qui perd un œil, pis c'est ouais, c'est pas un épisode qui est le fun, dans le sens, c'est un épisode qui est le fun, mais c'est pas un épisode qui est... La thématique de l'épisode, c'est pas le plaisir, tu sais, fait que garder ça dark, garder ça lourd... C'est le vrai début de la fin, tu sais, à partir de cet épisode-là, il y a plus de monde dans lequel la paix va vraiment arriver. Non, littéralement, pis moi je pense que
une affaire que je trouve vraiment insane, c'est que, tu sais, moi, j'aime les games de pouvoir, j'aime cette affaire-là, puis je pense que la game de pouvoir qui joue de chaque bord, tu sais, du bord, mettons, des Targaryens, genre du bord de Rhaenyra, c'est vraiment juste comme, yo, man, on est des princes, on est des rois, fuck you, ok? Puis c'est correct. Ça, c'est Diamond. Rhaenyra, elle joue vraiment... Quand elle était jeune, elle était comme ça. La Rhaenyra adulte, elle joue vraiment la game politique. Oui, elle joue bien, mais je veux dire, le feeling, c'est vraiment juste... Ben, c'est Fire and Blood. C'est qu'au final, si t'acceptes pas notre offre, on va te crisser en feu. Parce que, comme, on a fait l'effort de... Ouais. Tandis que l'autre côté... c'est juste snaky comme... C'est ça, c'est des Hightower qui sont au pouvoir. Donc, eux autres sont habitués de tranquillement, pas vite... monter l'échelle. Barreau par barreau, tu comprends-tu? Puis s'il faut que tu casses une main, il faut que tu tires sur l'autre en haut, tu le fais tranquillement, pas vite. Fait que c'est comme deux games de pouvoir qui jouent complètement différents, mais qu'à la fin, ils s'amènent à la même place. C'est sûr et certain que le but, c'était de mettre des enfants genre de Viserys sur le trône, puis d'exercer le pouvoir, même s'ils n'ont pas raison. On s'en calisse une fois que le roi il est sur le trône, puis qu'ils l'ont nommé, puis c'est eux autres qui... Ben oui, on sait Otto qui veut faire ça depuis Day One. Tout le monde, là, c'est normal, parce que j'aurais fait la même même Viserys le savait, c'est pour ça qu'il l'a renvoyé pour mettre le père Strong comme main pendant un bout. Mais Otto, là, c'est ça que je dis dans... il plane depuis... tu sais, comme, on pourrait pas savourer le play des Hightower. By the way, moi, je suis Team Black, là. Vous me convaincrez jamais d'être Team Green. Mais on va donner ça à Otto. Il plane sur le long terme en crise, puis il vieillit pas. Lui, il fait partie du monde qui a zéro vieilli. Ah, c'est ça. Lui, il est juste comme... j'ai pas besoin de vieillir. Je suis déjà mort. Lui, là, il a commencé son jeu de manipulation avec Jaehaerys 1. Il a vendu sa jeune fille de 12 ans comme jouet sexuel pour avoir une place sur le conseil. Après ça, il s'est servi de la place qu'il y avait sur le conseil pour commencer à être ami avec tout le reste du conseil. En jouant évidemment la game de moi, je suis un bon conseiller. Ouais, je suis gentil, je suis fin. Je suis gentil, je suis fin. Puis après ça, quand la femme à Viserys est morte, tiens, j'ai encore une fille que j'ai déjà vendue une fois, je peux bien la revendre une deuxième fois. Elle est habituée. Ouais. Ça, c'est le move le plus stupide de Viserys. Décide de marier Alicent. Après avoir dit qu'il allait... ah, c'est comme... comment tirer d'un pied? Ouais. Mais bon. Il a choisi la jeune fille qui allait avoir bien des années en forme. Il a pas choisi la fille. C'est vrai qu'il avait le droit... non, effectivement. J'avais le choix entre deux jeunes filles rendues là. Ouais. Choisi la plus vieille des deux jeunes filles. Choisi celle qui est physiquement capable de faire whatever. Okay. C'est ça, exact. Ok. Ça c'est une autre affaire cool aussi qu'on n'a pas vu avant. De la vieille Valyria, il y a d'autres familles, dont Valérion. Les Valérions, tu sais, les Targaryens, les Valérions. Puis j'ai aimé ça comment, même si toute la gang est blond, parce que tout le monde qui vient de Valyria sont juste blonds pour une raison quelconque. Là. Moi, je sais pas s'ils boivent du bleach, là, mais ils sont tous blonds. Puis j'ai aimé ça, le fait que les un monde acteurs fantastique, c'est pas grave. Ah, ça c'est juste le fun. Mais le monde qui joue comme les Valerians sont noirs, tu sais, puis ont les cheveux fucking blonds, mais blonds pis puis je trouve que le mélange de ça fait vraiment comme, ah, eux autres aussi, c'est comme des En plus, ils sont censés avoir... ils sont juste assez différents pour que j'y croie. J'ai aimé ça, la dichotomie entre les deux, puis tu sais, eux autres, c'est des fucking dragons à 3 têtes, tout. Dragon versus bateau. Un fucking sea serpent, là. T'es juste comme... moi, je suis un dragon, mais je suis un dragon, genre, dans l'eau. Pis il y a comme une thématique, le fun, que j'aime. J'ai aimé ça. Ça, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir des dragons pis tout. Pis ça, j'aimais ça. Ouais, pis c'est un peuple qu'on voit, tu sais, qui est presque éteint au complet, rendu dans l'époque de Games of Thrones. Là, ils sont plus assez importants pour qu'on en parle. C'est plus une famille majeure, mettons. Ouais. Je trouve ça drôle aussi qu'à cette époque-là, ils disent Protector of the Seven Realms, mais ils n'ont pas encore conquis Dorne. C'est juste que Aegon le Conquérant a dit Dorne, c'est à moi. Ouais. Fait il est comme Protector of the Seven Kingdoms, mais ils n'ont pas réussi encore militairement ou par mariage à vraiment le pogner Dorne. Fait fucking Dorne, man. C'est les meilleurs, man. Moi, Dorne, je les adore, ok? Unbent, unbroken, bitches. Let's go. On se plie pas, on s'en calisse, on n'est pas rule par personne. Non, man, on est fucking loose, pis on pond avec des chèvres. Yes!
J'aime aussi que dans l'univers de Games of Thrones, c'est le seul peuple qui a des valeurs vraiment différentes sur les relations entre personnes. C'est comme t'as le droit de te marier. Tu parles de Dorm. Hein? Ouais, de Dorm. Fait que tu sais, t'as le droit, mettons, de te marier politiquement, mais avoir des par amour, pis c'est super accepté. Tu sais, le move de ce que Rhaenyra fait dans le show, d'accepter avec son mari, dans le fond, que les deux regardent ailleurs, pour que ça soit bien correct, ben, à Dorne, c'est la norme. À Dorne, c'est juste bien normal, là. C'est comme, ben là, on va se marier politiquement parce que notre alliance monétaire est cool, mais on s'aime clairement pas, fait que c'est pas grave, right, cool. Il y a une affaire qui est intéressante où ils sont juste comme, tu sais, je vais mettre, mettons, l'enfant que je vais avoir avec ma femme qui a un nom de famille sur le trône, ou genre, ça va être mon héritier, mais j'ai d'autres enfants aussi, ils seront pas mes héritiers, mais je les aime pareil parce que c'est mes enfants. C'est étrangement plus progressiste. Oui, c'est le peuple le plus progressiste. C'est pour ça qu'ils se font haïr par toutes les autres, en plus. C'est ça qui est drôle. Puis, tu sais, puis tu le vois beaucoup un petit peu dans Game of Thrones, surtout dans, je pense, la saison 6. Mais Westeros est très conservateur. Comme Westeros refuse le changement. C'est un univers dans lequel la majorité de ces familles-là veulent conserver les traditions à tout prix. C'est ça le plus important pour eux, sauf Dorne et quelques places en Essos. Mais en fait, c'est tellement... Tu sais, j'ai remarqué ça aussi, puis la différence entre les deux, c'est que je pense qu'ils commencent à intégrer les sets dans leur pratique un peu tous les jours. Ça, c'est drôle de voir le changement dans King's Landing. Au début, il y a des peintures sexuelles partout, puis après ça, il y en a plus aucune, puis il y a des gros symboles of the Seven Fates. Ouais, là, ils sont juste comme, oui, c'est vrai, on a des nouveaux dieux maintenant. Alright, cool, guys. C'est ça. Parce que c'est la... Tu sais, les Seven, ce qui est intéressant avec les Seven, comme un peu le Fire God, là, c'est que ça part du peuple. Hein. Les gens là-bas s'entorchent, esti, de genre, s'il y a des dieux, s'il y a pas des... Ils s'entorchent littéralement, là, on s'en calisse. Mais comme le peuple, il suit la religion, parce que maintenant, le peuple, c'est il faut que tu règnes sur quelqu'un, tu sais, t'as comme pas le choix de faire quand même des concessions, même si c'est le roi. Fait comme, on va prendre la religion du monde, comme ça, ils vont pas être pistes. Comme ça, ils chialeront moins, là. Ouais, c'est pas tout ça, puis bon. Fait que, ça, j'ai trouvé ça le fun de voir ça arriver. Parce que je me demande c'est quoi les dieux que les Targaryens priaient dans le temps de la Haute Valyria. Ça, je le sais pas. Je pense que c'est les Old Gods, parce qu'ils étaient là quand ils ont... Non, mais les Old Gods, c'est le Nord. Les anciens dieux. Il y en a beaucoup qui le pratiquent, tu sais, Hightower... Mais il aurait peut-être pris quand ils... Mettons, ils sont arrivés à Westeros. Parce que Essos, ils prient pas... Essos, ils ont plein de dieux, hein. Ils ont plein de dieux vraiment nice. Fait que je suis pas sûr que tu prends comme les 4 possibles plates à Westeros quand tu peux avoir comme les 42 vraiment cool d'Essos. Ouais, peut-être. Je pourrais pas te dire. C'est tough à dire. C'est à déterminer, peut-être. Puis j'aime aussi que il y a 4 religions dans Westeros, mais t'entends vraiment jamais le monde se battre pour la religion. Très peu. Ils vont se tuer pour plein d'autres raisons. Autre que la religion. C'est vraiment comme second degré. En fait, la religion dans Westeros, elle explique juste certaines valeurs que des familles ont différentes d'autres valeurs. Ouais, ben je pense qu'ils l'ont fait une saison. Où est-ce que le High Sparrow prend un petit peu le contrôle. Là. Ouais, il est fou. Après ça, comme les gens, Cersei, elle a juste fait comme yo, c'est pas vrai que je vais perdre le contrôle à cause de ce fucker-là. Fait qu'elle a juste explosé. Ça a réglé le problème. Il y en a plus. Fait que c'est un truc intéressant, il y a ces gars de religion. En toi, Marjorie, en même temps, faire un 2 pour 1. Ouais, honnêtement, tout était juste à la bonne place. Si je pouvais, comme, blow up, tout ça, ce serait bon. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils ont des... Tu sais, mettons, dans Game of Thrones, normalement, il y a un problème. C'est pas mal le nord contre le sud, puis whatever. Il se passe des affaires dans les Riverlands, mais c'est jamais clair ce qui se passe dans les Riverlands. Même, c'est quasiment même il y a juste le monde qui care des Riverlands qui savent qu'est-ce qui se passe dans les Riverlands. C'est un running gag aussi dans Game of Thrones, dans les premières saisons, surtout avec Robert Baratheon qui fait des calls de juste comme yo man, il y a personne qui sait ce qui se passe dans les Riverlands ou ce qui se passe dans les Riverlands reste dans les Riverlands. Puis genre, à un moment donné, il fait juste comment dans mon temps, t'étais pas un homme si t'avais pas fourré une femme de chaque... comme si le monde avait le temps, puis tu peux pas faire ça, là. Il y a 7 kingdoms, là. Tu peux pas juste comme fourrer une chick de 7 kingdoms juste de même si t'es juste pas le roi, genre.
Puis En tout cas, pour ça, c'est comparer pas les raison. deux scènes de chasse, celle de Robert Baratheon est vraiment pire. Ouais. Comme je trouve qu'ils ont fait une redemption positive de la scène de chasse, là. Ouais, mais chasser, c'est un bien grand mot. Qui court Robert. après un cerf, il y Hein? a genre 200 personnes, un moment donné, ils réussissent à le pogner à genre 50, puis il est comme, tiens, c'est tablé dans le chest, puis il fait comme, ah, regarde le roi, il a chassé le cerf, bro. Il a pas chassé le cerf, il a juste tablé dans le chest pendant que tout le monde faisait la job de le hunter pendant genre 2 semaines. Anyway. Moi, je trouve ça drôle aussi que dans saison 2 de Games of Thrones, si vous allez voir, je pense que c'est quand Joffrey parle à Marjorie, il révèle ben des punchs que vous allez voir dans House of Dragon. Si vous vous souvenez de ce speech-là, vous savez déjà comment il y a du monde qui meurt. Ah ouais, de la même façon que si tu lis, tu sais, toutes les histoires avec quand, comment il s'appelle, The Onion Knight, là, déjà, là. Avec les doigts coupés, là. Il est avec Stannis, là. Ah... En tout cas, il apprend à lire, puis la première chose qu'il apprend à lire, c'est The Song of Fire and Ice. Yes. Puis The Dance of Dragon. Fait qu'il y a comme, il y a des spoilers un peu de cette histoire-là au fur et à mesure qu'il apprend à lire. Fait que tu sais, je le savais, moi, que, mettons, l'épée genre de Daemon, c'était Dark System. Tu sais, c'est ça, je continuais en plus, parce que là, t'as parlé de Stannis. C'est un autre cas où la religion aurait vraiment pu être le point de sa guerre, mais la religion est juste l'excuse qu'il se donne pour sa conquête de pouvoir. C'est ça que je trouve nice, t'sais, c'est pas comme juste je vous tue parce que je suis d'Orlor, c'est je vous tue parce que la personne d'Orlor me dit que c'était moi le True King pis ça m'arrange en crise. Ouais, c'est plus ça, tu sais. C'est juste une excuse, mais ça a toujours été une excuse là. C'est bon. Dans toutes les choses. C'est un beau petit clin d'œil. Tu veux qu'on commence à parler des personnages qu'on aime bien ou? Ben oui, on parle des persos qu'on aime. Vas-y. Commence-en, je vais en dire un, puis on va faire une couple. Ils vont pas dans l'ordre, mais tu sais, je vais parler d'un personnage qui a fait probablement le plus réagir dans toute la série. Daemon Targaryen. Eh boy. Joué par Matt Smith. T'sais, en plus, on va se le dire, acteur de fou, là. Il est incroyable. Dans presque tous les épisodes, il dit genre 4 phrases, puis le reste, il est silencieux, pis t'as quand même le poil hérissé ses bras, tu capotes, tout... Ouais. C'est tough de pas comme... Moi, là, je suis pas dans ceux qui considèrent que c'est un good guy, là. Loin de là. Je suis assez rationnel pour voir à quel point il est gris, pis qu'il est troublé, pis qu'il y a des problèmes qu'il aurait dû avoir un psy pour l'aider avec. Mais... tabarnak qui est bon, man. Super divertissant. Pis en plus d'être divertissant, comme... La hargne du personnage... est tellement bien transmis dans le regard de Matt Smith, je pensais pas ça possible d'un gars qui a joué genre le Docteur. Tu sais, comme ça vient, comme c'est fou d'avoir passé du fucking Docteur à Daemon, pis comme les deux, si bien joués, man. Daemon, c'est le wild card de la série. Yes. C'est parce que, même si je sais comment que la série se finit, je sais pas ce qu'il va faire. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu sais jamais à quel point il va juste prendre son épée et faire comme « I'm gonna fuck some shit up ». Puis à chaque fois tu vois ça dès l'épisode 1, combat contre Kristen Cole. Oui. Il tombe de son cheval, il est comme, moi je peux continuer à me battre. Il est même pas skill enough pour, il s'en calisse. Il est comme, let's go. Faut que je me batte tout le temps. Il reçoit un messager qui dit, puis Viserys, là, quand il a envoyé la lettre à Daemon pour lui dire qu'il allait y envoyer des troupes, là, il était honnête, il était comme, je vais enfin aider mon frère, je suis d'accord que je l'ai pas aidé depuis trop longtemps, faut que je l'aide. Pis Daemon est comme fuck you Callis, j'suis pas un weak, j'suis pas weak, pis il a juste chargé. Ouais, pis je pense qu'il y a quand même une évolution de personnage quand il commence à avoir des flows. Il commence à changer un petit peu sa perspective parce qu'il a de l'air. Il comprend l'importance de la famille. Genre, il défend vraiment les Targaryens. Pis c'est ça que des fois le monde a de la misère à comprendre, c'est qu'il est insane. Comme ça, je vais te le donner à tout le monde, là. Il y a des lourds problèmes mentaux. Mais il veut vraiment que les Targaryens restent au pouvoir. Lui, son rêve, c'est que les Targ restent forts. Puis il pense que Viserys, il est faible. Il l'aime, là, son frère, là. Mais il pense que son frère avait pas assez de colonnes. Ouais, ben même à la fin... Tu le vois qui est comme, tu sais, il est juste. Hey, la scène où il ramasse la couronne de Viserys, là.
Ouais. Ah! Oh my god! Parce que c'est quand même son frère. C'est family Il l'aime first, pareil. t'sais. Même s'il est juste comme, bro, écoute. Fire and Blood. Eux autres, le blood est tellement important qu'ils se font dans la même famille. Yes, sir! Mais tu sais, je sais pas c'est quoi que la maladie que Vicerecia a, là. Je sais pas si c'est juste comme le cancer généralisé, genre, ou la fucking lèpre, là. Ou genre le diabète de type 5. Ah, il y a plein de maladies. Moi, ça pourrait même juste le tétanos, là. Il s'est tellement coupé souvent sur le trône. C'est ça la légende, dans le fond, c'est que si t'es pas un roi qui a été accepté par le Iron Throne, le trône va te cut jusqu'à temps que tu meurs. Ah ouais. C'est stupide en crise, ça. Puis genre, comme, tu sais, mettons, tout le long, il est en train de dépérir puis de pourrir, rester sur place. C'est ça qui est intéressant. Mais il a commencé à dépérir tellement vite que dans le show, c'est pas le title qu'Otto il donne, mais son vrai title post-mortem de roi, c'est Viserys de Young. Ouais. Parce qu'il a été nommé jeune roi puis il est mort jeune roi. Genre, pour un roi, il est mort super jeune. Il est mort à comme 40 quelques années. Il avait l'air d'avoir comme 85, là, mais il était fucking jeune. Ouais, mais il était tellement malade. Il était trop malade. Puis comme, écoute, il est tellement mort jeune que Otto Hightower, il a même pas eu le temps de vieillir. Kristen Cole non plus. C'est pas drôle. Tu sais, comme. Fait que toi, un perso? C'est vraiment juste le wild card, esti. Puis je pense que. Ah oui, attends, quand il coupe la tête du dude. Oh ouais. J'ai tellement. He can keep his tongue. Il va garder ça là, pas de trouble. Là, tout le monde est là, puis tout le monde est comme. On peut rien faire. Il avait pas le droit de dire ça, le gars, en public non plus. Lui, il avait pas le droit de se couper la tête. Fait que dans les deux cas, on peut comme même pas réagir. Même ses enfants sont pas juste bâtards, là. Ils sont fucking bâtards. Mais, c'est même pas subtil. Non. T'sais. Mais en même temps, parce que c'est moins subtil dans le choix à cause des choix de perruques, ok? Mais il faut pas oublier que du côté à Rhaenyra, il y a les Harines. Rhaenyra, là, sa mère, c'est une Harine. Ouais. Fait qu'elle a les cheveux bruns, en théorie. On l'a pas vu avec les cheveux bruns, mais elle a les cheveux bruns. Fait qu'elle a des gènes forts de cheveux bruns. Puis il y a une autre chose aussi, c'est qu'ils ont déjà dit, quand ils ont commencé à se mélanger avec les Baratheons dans Story, qu'il y a certains cycles de couleurs qui sont trop forts pour le blond des Targaryens. Fait qu'ils perdaient automatiquement leurs cheveux blonds. The seed is strong. Tu sais, ça, c'est la joke classique à cause de la famille Strong, mais c'est vrai dans cet univers-là. Puis comme ils ont enlevé une couple de personnes dans... Tu sais, je pense que même Rhaenys a pas les cheveux blancs. Fait qu'il y a beaucoup de monde dans la famille qui ont pas les cheveux blancs. Ça l'expliquerait pourquoi ils sont pas suspicieux des enfants. Ouais. Parce que là, c'est pas grave qu'il a pas les cheveux blancs. Sa mère, elle avait pas les cheveux blancs non plus à Rhaenyra. Ouais. Là, c'est sûr qu'on le sait parce que le but, c'est de Oui, c'est qu'on le sait. C'est de faire la dichotomie, mettons, entre les deux, là. C'est que ça y ait l'air des estis de bâtards pour pouvoir justement faire comme on les aime, mais c'est vrai que c'est des bâtards. Mais tout le monde l'était. Comme, il était aimé, comme. Tout le monde était d'accord. C'est ça que j'aimais de cette relation-là. Ouais. Ouais, non, c'est un bon. C'est une bonne façon de mettre du conflit aussi parce qu'à un moment donné, comme, tu sais, là, elle commence parce que eux, ils disent que c'est une pute. Dans le fond, le côté green dans Story sont comme Rhaenyra, it's a fucking whore. Mais elle est comme, dans sa perspective, elle est comme, je suis pas une whore, j'avais un seul amant qui m'a fait tous mes enfants, que mon mari a accepté, puis mon mari a essayé de me fourrer, mais il bande pas. Qui est gay. Fait... Puis elle dit même, là, comme, we tried. Ouais. Ça a jamais marché. T'es jamais venu. Écoute, moi, là... Regarde. Fait que je trouve ça drôle quand Alicent t'a dit, mettons, que le mari valérien a été cuckold. Mais non, parce que c'est lui. Lui, il avait plein de sexe avec son amant. Bien plus qu'Alicent en avait, là. Ses amants, il est traîné à gauche puis à droite. Écoute, la scène juste avant qu'il vieillisse, comme, il amène son chum à Westeros avant qu'il se fasse juste comme beat up par Kristen Cole. Comprends-tu Kristen Cole, cette perso-là? Je l'haïs, man. Écoute, c'est ça, je pense que ce qui est intéressant de ce perso-là, c'est que ça fait souvent ça dans Game of Thrones, c'est qu'au début, on le trouve nice, puis après ça, on l'a pas... C'est un bon combattant, parce qu'on l'a juste vu deux épisodes à peu près, puis il était jeune. Il commençait déjà à faire des moves un peu weird sur Rhaenyra pour son rôle, là, tu sais. Il y avait déjà des petits clins d'œil de comment ça allait déraper, je trouve. Ouais. Mais le monde avait été hypé parce qu'il a gagné contre Daemon dans son premier fight.
Fait que c'est un bon fighter. Ben, c'était pour me dire que c'était un élément qui allait être important en termes de combat, puis qu'il avait tellement de bons talents de combat que c'est pour ça qu'il devient Kingsguard. Ouais. Parce qu'il serait pas devenu un Kingsguard, ni le chef ultime de la Kingsguard, Commander of the Kingsguard, s'il était pas un hostie bon fighter, tu sais. Au début, il en parlait, puis là, mettons, Rainier est là, puis elle dit « J'ai besoin d'un quelqu'un... » D'un vrai fighter. Qui ici qui a vécu du vrai combat, genre? Puis là, c'est des temps de paix, en ce moment, tu sais, c'est Viserys de Peaceful, hein? Ça veut dire que non, c'est Jaehaerys, c'était Jaehaerys qui était de Peaceful. Jaehaerys de Peaceful, excuse-moi. Viserys, c'est de Young. Mais... de Young. Fait que là, sont peaceful, il n'y a pas vraiment de guerre. Fait que là, c'est tous des lords, il n'y en a pas un Chris qui a été à la guerre. Tu sais, je comprends que t'es pas obligé d'aller à la guerre pour péter des gueules, mais je veux dire... Ça l'aide. Ça l'aide, là. T'as moins de chances de freak out quand ça arrive. Pis ouais, là, moi, tu sais, mettons, j'ai le choix entre un gars qui est vraiment bon, ok, qui a pas été à la guerre, puis un gars qui est également bon, puis qui a été à la guerre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme... Je pense que je prendrais le gars qui aurait été à la guerre. Ce que j'aime du perso... Moi, j'aime les persos que j'haïs, ok, dans un show. C'est pas parce que j'haïs le perso que je vais en vouloir à l'acteur de le jouer ou à son existence. Au contraire, faut que moi, Joffrey, j'ai adoré l'haïr. Okay? Oui, la performance de cet acteur-là. Le jouer aussi jeune, puis être capable d'être autant haï aussi jeune. Le pire, c'est que ça l'a tellement comme le clash du monde qui ont pas compris ça, le fait arrêter d'acter, là, mais... C'est sûr, esti, le monde, ils ont pas de... Ils ont pas compris. Mais comme c'est le fun, les persos que tu peux haïr, puis Kristen Cole représente parfaitement ce qu'on essaye de dénoncer de la masculinité toxique depuis le MeToo. C'est comme... Il est l'embodiment de l'incel. Ouais. C'est comme, ils se vendent d'avoir des valeurs qu'il est pas capable d'avoir le will de soutenir. Entre autres, il a couché avec Rhaenyra, mais il disait qu'il voulait rester pur forever. Ouais. Après ça, il est du genre à dire, oui, mais là, tu m'as pris ma virginité, fait que tu me dois un mariage, puis qu'on s'enfuit du royaume, puis qu'on a à Essos vivre comme des paysans. Il y a aucune femme qui doit quoi que ce soit parce qu'elle a couché avec toi. Tu sais. Littéralement. Puis tu sais, je comprends la position dans laquelle il est, mais je veux dire, rendu là, t'es responsable aussi de tes actions, bitch. Comme, puis après ça, il se fait refuser ses avances. Puis là, comme, ben là, je vais essayer de la tuer, je vais nuire à sa vie, je vais tuer ses enfants. Comme, c'est too much, là. Un esti d'incel move, là. C'est ça. Tu sais, quand une fille te dit non, passe à d'autres choses. C'est tout. C'est pas grave. Elle a le droit. Profite-en le temps que ça dure, puis après ça, regarde, move on, puis c'est plate, puis vis-les, puis c'est tout. Ça arrive, là. On l'a tout vécu, soit un gars, une fille, à un moment donné, là, ça se Come on. Pas besoin de vouloir tuer toute sa famille, puis de bully ses kids, puis de... Il y a des calices de limites, là. Ah, viens, ça. Bon, ok. Ben, je pense moi, je veux parler... dire sur Kristen Cole. Il est désagréable. Un autre perso que j'ai vraiment aimé dans le show, c'est le Papa Strong. Toutes les interactions qu'il y a avec Viserys, là, moi, ce gars-là, c'est un des seuls, j'aurais crissé sur mon conseil. C'est une des seules personnes qui a vraiment à cœur Westeros, puis Viserys, qui avait pas à cœur sa position à lui. Du tout. Ouais. Tout ce qu'il dit, là, quand là, le monde gosse Viserys pour le mariage, quand il vient de perdre sa femme, là, c'est le seul qui mentionne pas quelqu'un de sa famille. Le seul. Ouais. De la même façon aussi que c'est intéressant parce que ce personnage-là, il est vraiment droit, il est vraiment, mettons, lawful good, whatever. Son gars, il est décrissant. Un de ses gars. Son autre gars l'est pas. C'est ça qui est fou, là. Il y a deux fils. Il y en a un qui est comme un chevalier, qui est comme... Il tombe en amour avec Rhaenyra. Il est full aimant, même s'il peut pas se déclarer le père de ces enfants-là. Il a l'air tellement là pour ces enfants-là. Ouais. Pis de l'autre côté, t'as Larys motherfucking Strong. C'est ça qui est le fun, c'est que Rhaenyra est du bord du chevalier, genre pur et dur et whatever, pis Larys, il chill avec Alicent. Fait que t'as comme une... Pis son père était pour Westeros. Fait que dans la même famille, t'as un gars qui était parfaitement neutre et pour le peuple. T'as un gars qui est 100% Team Black, pis t'as le gars 100% Team Green. Ouais, c'est ça qui est weird. C'est sûr aussi que le gars qui est 100% team Green, il est 1000 fois plus à la coche parce que... Ben déjà, il a déjà gagné, là. Et c'est ça, il joue pas avec les règles. Fait que c'est ça, que quand tu joues pas avec les règles,
t'es déjà meilleur, tu sais, puis ce personnage-là, il est tellement insane. Juste comme il est comme, je vais prendre genre des prisonniers, je vais leur couper la langue pour qu'ils puissent jamais me stouler. Je vais créer un ordre secret de gens qui font juste des assassinats puis qui font genre de l'arson. Arson, ouais. Mettre des choses en feu, de la pyromanie. Ouais, les affaires de même. Je suis juste comme... J'aime ça, moi, ce gars-là. J'aime ça, ce concept-là. De juste avoir ça, puis d'avoir comme ça underground. Toujours en même temps avec des affaires d'espions, puis de ci, puis de ça. Puis c'est le genre de gars aussi qui tue quelqu'un sans que tu l'aies demandé. C'est comme, il va assassiner un de tes ennemis sans que tu l'aies demandé. Après ça, il va venir te voir, peut-être comme c'est moi qui l'ai assassiné. Maintenant, tu me dois quelque chose. Ouais, c'est littéralement ça. Ou ce qu'il fait, c'est qu'il dit « Ouais, je pourrais peut-être faire de quoi, mais ça va te coûter quelque chose. » Puis là c'est ça qui est le fun, tu sais. Et puis dans la conversation avec Allison, là, dans laquelle il se crosse devant ses pieds, là, moi, je l'ai écouté 2 fois, cet épisode-là, parce qu'il a fallu que je le réécoute avec quelqu'un, parce qu'il l'avait pas vu avant d'écouter la finale. Ouais. Puis dans cet épisode-là, là, je m'en étais pas rendu compte la première fois, mais quand Laris fait son rapport, parce que comme un rapport d'espion qu'il fait à Allison, il arrive au moment croustillant, puis il fait juste puis il arrête de parler. Puis là, son regard descend vers les jambes d'Allison. Ouais. C'est comme... Ça, là, ça veut dire que ça arrive souvent. Tu sais, nous, on le voit une fois, là. Mais ça arrive en tabarnak. Ça arrive assez régulièrement. Puis c'est ça qui est insane, c'est que je pense pas que c'est comme un mélange de pouvoir puis de fétichisme. C'est comme un... Il est weird, il est le fun. Puis comme Jem l'a dit, c'est le genre de perso qu'on a... Tu sais, la première fois qu'on est allé à le GN de Games of Thrones, c'est exactement une famille comme ce dude-là qu'on a joué. On était toute la famille comme ce dude-là. Ouais, ben, au moins la moitié de, je veux dire... Ah, même... facilement. Ben, c'est parce que ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je l'ai vu, il est là, il était un peu weird, il boite, je suis juste comme... Lui, il est fucking dangereux. Ouais, nous aussi. Moi, c'est de la façon qu'il parlait à Allison, ce qu'il disait. Ça, je répète. Ce qu'il disait à Allison, de la façon qu'il apporte le truc, de remettre en question, puis d'être comme, ben, je suis content d'apprendre de bord qu'elle a pas, été dépurifiée, tu sais, ben, cool, là. Je voulais juste être sûr que la reine le savait, tu sais, puis, les fuckers, man, tellement nice. Je l'ai, j'adore l'haïr. Larry Strong. Quel personnage insane. J'ai hâte de voir quel autre mauvais coup il va faire dans les... C'est comme un Littlefinger, là. Qu'est-ce qu'il va faire de chaos dans le futur, là? C'est le genre... Ça, c'est notre genre de... Ça, je pense que c'est le genre de personnage qui nous garde accrochés à cette série-là. Genre de comme... Quel esti de fucking affaire fucking whack qui va faire qu'on va être juste comme... C'est heavy spoiler. Même si vous avez écouté le show, c'est vraiment pour ceux qui ont, mettons, lu les livres, là. Fait que skipper 2 minutes, là. Mais la personne... tu sais, qui est comme la maître des espions dans King's Landing, la fille, là, que sa maison a été calissée en feu par Larry Strong. Pas Grey Worm, qu'elle s'appelle? Ouais. Ben, White Worm, elle est pas... Tu sais, obviously, elle est pas morte, ok? Elle a un rôle fucking important dans House of Dragon. C'est moi, c'est un de mes personnages préférés dans l'ordre de sa manipulation de l'information, tant quel point elle contrôle l'information de King's Landing. C'est pas pour rien que Daemon avait des relations avec. C'est ça que le monde a eu de la misère un peu à comprendre. C'est que Daemon était avec elle parce qu'il était pas capable d'avoir les infos du conseil restreint, parce qu'il était tout le temps poussé en dehors du conseil restreint où il se parlait quand il était parti. Fait qu'il avait fait affaire avec elle pour avoir les infos. Elle est vraiment bien pluguée. Presque tous les orphelins de King's Landing viennent y donner des infos. Puis j'aimerais ça qu'ils prennent une trame qu'ils n'ont pas commencé à explorer dans les livres, qui a été explorée dans les livres. C'est que Rhaenyra, en théorie, est bisexuelle. Rhaenyra, en théorie, quand Daemon marie sa nièce, qui est la cousine de Rhaenyra, la jeune, dans le fond, sa deuxième femme à Daemon, sont un trio. Les autres, ils passent un moment, les 3, ensemble. Puis ils ont c'est le fun comment c'est décrit. Puis après ça, Rhaenyra a une relation avec la maîtresse des secrets parce qu'elle devient la maîtresse des secrets de Rhaenyra. Puis ça, c'est une alliance fucking nice. Ouais. Ben, je pense que
juste le fait qu'elle ait une entente, mettons, avec son mari puis tout, c'était quand même intéressant. Je pense que pour la série, ce qu'ils veulent en faire, sans que ça devienne juste comme une partouze, c'est intéressant. Non, mais c'est aussi de montrer les différences entre les peuples, parce que c'est vrai que quand tu regardes les Lannister, à part Lannister, si tu regardes Cersei puis Jaime, c'est pas le cas, là, mais globalement, là, les Lannister, le Bief, les Arryn et le Nord sont vraiment plus conservateurs. Puis t'avais mettons, les Greyjoy, les Targaryens puis Dorne, qui respectent un peu moins les règles de tout le reste. Ben, je te dirais même que les Greyjoy, à part qu'il faut que ce soit un dude, le roi des Iron Islands, le reste s'en calisse pas mal. Genre, faut juste que tu te prouves. C'est we do not so, hein. Les autres, faut que tu payes the Iron Price. Puis ça, c'est intéressant que ce soit juste comme ça. Des places qui ont des mécaniques différentes à cause d'un petit concept, genre, dans leur truc. Ouais, c'est ça, tu sais, Dorne, on s'en fout, tout s'en calisse, là, mais... y a-t-il une autre place aussi que c'est un peu comme ça? Je sais pas si c'est de même... Pas dans Westeros. Le reste des sauces, là, tout est sauce, c'est vraiment différent, mais Westeros, c'est moins... hétéroclite un peu, là. Je me demande si, dans les prochaines saisons, il va y avoir des sans-visages, ça pourrait être le fun. Je sais pas s'il y avait... Tu sais, comme on sait pas, ils ont commencé quand? C'est quand qu'ils ont commencé à venir des sauces? Ben, je pense pas qu'eux autres, ils le savent non plus, parce que la personne qui a parti ça, she was nobody. Fait qu'ils le savent pas. Je pense pas qu'ils gardent un registre. The Many-Faced God, un des dieux vraiment nice de sauces. Yeah. God of Son Death. temple est vraiment nice, en plus, là. Ouais. Puis juste des faces dans le temple. C'est quand même fucked up, tu rentres pis il y a juste des faces. Partout. Ok. Wow. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais. Puis j'aime ça. Hey, la table qui s'allume, ok? Avant que. La table. Faut pas que j'oublie d'en parler. Ça, là. Elle était fucking belle. Je capotais. Honnêtement, j'étais juste comme Chris, j'en Vinci. Ben oui. Hey, puis voir que Stannis pis tout, puis après ça, tout le monde qui était... Il y a genre 2 groupes différents qui sont allés dans cette table-là qui ont pas compris que tu fais crisser du charbon pour... Comme, come on, guys! Là, c'est sûr que c'est pas... Ils l'ont fait par après, là, pour faire un effet pis tout, là. Mais, dans le passé, ils l'ont pas fait par après! Non, ça, je te laisse. Le fucking table qui s'allume. C'était un des persos que j'ai aimé. La table qui s'allume. La table qui s'allume, nice perso. Un affaire que je pense qu'on a pas beaucoup parlé, puis on n'a pas parlé des dragons, non. Comme... On n'a pas... Là, on a du lore. Il y a 2 affaires, les dragons puis le haut valérien que je veux parler. C'est ça. Ben, on parlait des dragons tout de suite. J'aime ça comment ils parlent des dragons comme si c'était vraiment une ressource. Genre, c'est vraiment un asset. Là. C'est vraiment, regarde, nous, on a du cash, puis on a des dragons, puis on a genre des ressources, puis tout s'équivaut. Quand des dragons, c'est important, des ressources, c'est important, puis du cash, c'est important. Puis j'aime ça comment que, quand ils se marient... Les dragons, c'est comme la bombe atomique. Les pays qui ont la bombe atomique ont un avantage. C'est comme la même affaire. Je vais te donner un dragon, mettons, pour genre, si tu te maries avec telle affaire, tu vas avoir un dragon. Puis les gens sont juste comme, holy shit que je vais pouvoir faire avec ça, man. Ça fait vraiment... Je pense que ça fait vraiment une différence, parce que, tu sais, comme... Ça fait toute une différence, sauf dans les stepping stones, où est-ce que, genre, le gars des crabes, il est juste comme... Il m'a resté dans ma caverne. on a des cavernes, puis on mange des crabes. Tu sais, fait qu'on... Mais est-ce que ce perso-là, man, il est fucking nice, man. Je sais pas, le concept de ce perso-là... Le Crab King, là? Ouais, le Crab King. Ah, il est dégueulasse physiquement, là. C'est fou, là. Écoute, je sais pas, elle est faite en quoi, man, son épée à Daemon, là, Dark Sister, là. Mais yo, il l'a juste chop en 2, man. Je sais pas si c'est lui qui swing juste fucking fort. Moi, j'adorais quand cet épisode-là est arrivé, les memes de Reckon, le kid qui court en ligne droite, qui se fait tirer par les Bolton. Puis après ça, t'avais Diamond qui court en zigzag. Diamond? T'aurais dû apprendre. Les dragons aussi, ce que j'aime, c'est à cette époque-là, t'as différentes tailles de dragons. C'est hâte de voir comme les Battle Ready Dragon à la Vhagar, de voir des mini bébés dragons qui ont juste comme 15 ans, pis qui sont tous cute. Ouais. C'est le fun aussi de voir qu'un bébé dragon qui a 15 ans mais qui est élevé dans une caverne est plus petit que les dragons à Daenerys qui ont vécu la guerre pendant 15 ans, qui ont mangé, qui vivaient à l'air libre souvent, puis ils ont pris plus d'ampleur. J'ai aimé que... la différence, tu sais, les dragons... Oui, c'est ça, ils sont pas toutes la même couleur, pas toutes la même physionomie exactement. Tu sais, ils ont comme leur personnalité dans leur corps, c'est nice. Ouais, dans Game of Thrones, les 3 dragons sont pareils. Genre, ils sont très similaires. Ils ont juste un skin différent, là, tu sais. C'est ça.
Mais là, ils sont vraiment différents. C'est un La color grosseur, le coup, le style gros motherfuck you dragon, man. Le dragon de Lucerys qui est mort, en plus, il Ouais. est tellement beau, là. Ses couleurs sont magnifiques. Flat Flames en deux. Ouais. Ben, Par le gros lait Vhagar. Lui, c'est le Buffy Dragon. Il est juste comme fucking buff. Brrr. Ouais. Il est juste comme. Ah, man, c'est fuck you, gros dragon, man. Puis j'ai tellement un esti de gros fucking dragon que même Aemon, il est juste comme. Non! Non, je veux pas vraiment le tuer. Je veux juste comme jouer avec. Je veux pas le tuer pour de vrai, mais tchac! Puis il est comme. Ah! La face de l'acteur qu'il a faite est tellement bien réussie, là. Tu comprends parfaitement son émotion, il dit rien. Sa face de comme fuck. Comme ça. Qu'est-ce que je vais te faire? Comme comment je vais expliquer ça? Shit. Là, c'est moi qui ai parti la guerre pour vrai. Je suis le first blood. Je suis comme, ah, shit. Il faut que j'explique ça à ma mère. C'est comme... Ben, je pense que ça, c'est un major spoiler, là, que je vais dire, là. Fait que si vous voulez pas écouter les autres, comme... Mais je pense qu'éventuellement, il devient roi, Aemon. Ça se peut-tu? tout le monde meurt. Comme... Ouais, mais est-ce qu'il devient roi pendant, genre, un court laps de temps? Peut-être. Pour vrai, je me souviens plus parce que la politique va changer vite en tabarnak, là. Je pense que celui qui gagne à la fin, là, c'est Aegon, le fils de Daemon pis Rhaenyra. Il vient de naître, genre. Pis là, c'est un bébé, là. Ouais. T'es un tout petit bébé, là. Fait mais, puis c'est flou pour moi, la finale de tout ça. Parce qu'il y a trop de carnage, pis ils ont tous presque le même nom. C'est comme un moment donné, là... Pis tu sais, c'est insane parce que, tu sais, tous ces enfants-là, c'est des... Ok. Il y en a que c'est les oncles des autres. Ouais. Il y en a que c'est genre... C'est bizarre comme les flots, comme comment ils sont reliés, genre. Ben, il y en a, comme mettons, les filles à Daemon sont les tantes de leurs frères. Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Puis... Daemon, son beau-père, c'est son frère. Ouais, c'est ça. C'est fucked up de gérer ça, là. C'est ce côté-là, t'es juste comme... Faites des enfants normaux, comme tout le monde. Ben, c'est parce que la raison pourquoi ils font ça, il y a une vraie raison RP, hein. Parce que quand t'as des dragons, tu veux pas split les dragons. Mais non. Fait que pour pas les split, tu maries deux personnes qui ont des dragons ensemble, tu donnes les dragons à leur bébé, pis y a pas de conflit dans la famille. Ben, écoute, c'est la même affaire pour laquelle les aristocrates en Europe, ils s'entrefouraient puis ils s'entremariaient parce que c'est eux autres qui avaient les titres. Tu veux pas donner ton... Ils voulaient pas donner les titres pis le cash. Fait que, ben, ta cousine là-bas, tu vas la marier puis tu vas faire des enfants avec un troisième bras. Maintenant, ce qui est le fun de la politique de Games of Thrones, pis ce qui est pas expliqué vraiment, pis qui rend le move à Otto plus de la merde, ok? C'est quand Otto, il dit que mettre Rhaenyra, une reine, c'est briser les traditions. Il ment. Il vous ment à vous, le spectateur, puis il ment à tout le monde dans l'univers de Westeros. La première personne qui a brisé les traditions, c'est Jaehaerys de Peaceful. Parce que, dans le monde féodal, tu vas donner le pouvoir à une femme avant de le donner à ton neveu. Ça va rester dans la ligne principale avant de breach out. Ça va pas aller à un gars qui est dans la branche d'à côté s'il reste une femme en vie dans la branche principale. Sauf que Jaehaerys de Peaceful avait peur que ça déclenche une guerre parce qu'il avait pas confiance que le monde allait plier genoux devant Rhaenys. Puis faut pas oublier que Jaehaerys, on l'a vu dans le show, il est là, il est assis, mais quand ce meeting-là il a lieu, il est trop malade, il est pas là dans les livres. Il est pas censé être là. Il est déjà trop malade, trop vieux. Sans crier, c'est comme peu importe ce qui se passe, je m'en calisse. Rendu là, je m'en calisse. Puis lui a brisé la tradition. Parce que Rhaenys, c'était vraiment sa fille. Fait que Rhaenys aurait dû être the queen. Tout le long de l'épisode, ils le disent. T'aurais dû être la reine, puis elle s'est fait voler sa Sauf qu'Otto dit constamment au monde du conseil que si une femme devient reine, qui est élue heir to the throne, ça va briser la tradition du Iron Throne. Ouais. Mais c'est faux parce que dans les règles de succession, c'est pas comme ça que ça marche. Fait que je trouve ça le fun qu'il manipule, mais que t'as personne qui cale sa manipulation parce que le monde le sait. Tu sais, être historien là, dans un monde médiéval, c'est tough en tabarnak. D'un, faut que tu saches lire. Déjà là, c'est tough. Puis deux, faut que tu aies accès à ces livres-là qui racontent l'histoire. C'est encore plus tough.
Pour en avoir 50. Fait que c'est facile de manipuler sur l'histoire. Le monde le sait pas. En même temps, la personne qui te paye pour écrire l'histoire, si elle te dit, ouais, mais t'écris-le d'une autre façon, tu viens de changer l'histoire, si c'est la seule record de l'histoire, puis il te reste plus personne pour s'en rappeler. Fait que. C'est toujours à prendre avec un grain de sel, là, ces affaires-là. Là, c'est... Ben, c'est ça qui est le fun, c'est comme toutes les manipulations de l'utilisation de mots, tu sais. Ouais. Ah, merde, j'ai hâte à la saison 2, tout ça, toi. Ah, j'ai fucking out, man. Moi, j'aimais tellement ça, cette série-là, que pour la finale, j'ai fait un event à la Super Bowl dans lequel j'ai invité plein de monde qui trippe House of Dragon. Puis on a écouté la finale tout ensemble. Là, fait que c'est à ce point-là, je suis hype. Puis à ce point-là, j'ai hâte à saison 2. Je sais qu'il y a du monde qui ont pas aimé la finale parce que ça finissait pas assez comme en guerre pour eux. Moi, j'ai aimé ça. Je trouvais ça fucking nice. J'aimais... Correct, ça laisse plus de place pour le reste de la deuxième saison qu'on se tape sa gueule. Puis je pense pas, honnêtement, que c'est tant la guerre... Hey, ça va tellement brutal, la guerre de la Dance of Dragon, que c'est pas grave. Dites-vous là que le nombre... Oui, c'est sûr qu'ils vont montrer tout le monde meurt dans cette petite bout-là d'histoire. Oui, ils vont montrer le monde qui meurt, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que peut-être qu'il va y avoir, mettons, 3 épisodes sur 10, ou est-ce que ça va juste être un fucking carnage, oui. Mais genre... Mais le kill count, le kill count va être facilement 20 fois plus haut que la saison 1. Là. Ah, c'est sûr. Ça se passe dans des temps, il n'y a pas de guerre, ça va bien. Exactement. Exactement. Tu as d'autres choses à rajouter sur House of Dragon? Non, man, allez l'écouter, c'est vraiment une bonne série. Exactement. Il y a des noirs encore dans cette série-là avec des cheveux blonds. On s'en calisse, ça n'existe pas, c'est médiéval. Arrêtez de capoter sur les affaires fantastiques, là, c'est lourd. C'est ridicule, les acteurs qui ont joué sont insane, sont incroyables. Sont juste fucking bons, man. Corlys, quel homme, merde. Quel personnage qu'il court après sa légende. Ben oui, pis il joue tellement bien, le pirate qui court après sa légende, là. J'adore ça. C'est juste parfait. Fermez vos yeux, acceptez le fait que les acteurs sont juste bons, pis voilà, c'est tout. Exactement. Fait qu'encore une fois, merci à tous d'avoir écouté, puis on se voit sur un autre épisode. À plus.